besoin Jana. Parler créole. Créole lolo. C'est créole. Pas besoin Jana. Parler créole. Créole lolo. C'est créole. Pas besoin Jana. Parler créole. Téléspectateurs, nous saluons encore une fois. Nous disons bienvenue sur notre édition de, bon, non pas tête à tête sur Télécréole comme d'habitude, je veux dire, c'est plutôt les dossiers de l'heure sur l'écran. Dossier sur l'écran avec Charles Lucien pour animation, présentation ça. Nous invitons été pour un programme total sur un seul sujet que nous allons discuter, que nous allons débattre aujourd'hui. Dans le mois d'octobre, ça, nous avons un mois à côté de célébrer mois créole en général, mois créole haïtien en particulier, plusieurs côtés dans Florida, dans Canada, et ici dans Bouchon pour la première fois. Eh bien, en date 25 octobre, Gabin entre 10h et 4h de l'après-midi, gagné une équipe organisation avec entité qui pourra aller célébrer mois créole haïtien, encore une fois, dans 25 octobre, dans Cambridge Library. Nous allons poser plus de détails pour vous avec invité nous deux. La citadelle, créole lolo, c'est créole. Pas besoin Jana, parler créole. Créole lolo, c'est créole. Pas besoin Jana, parler créole. Créole lolo, c'est créole. Pas besoin Jana, parler créole. Nous tournons avec vous, Jean Dédio, sur sujet nous pour asseoir dans le cadre d'un dossier de l'heure sur l'écran. Et nous avons présenté rapidement invité que nous gagnons avec nous. D'abord, on a pu saluer Roosevelt Deonville de Jebka Édition, que nous avons dit bienvenue. Ah, par contre, il me demande non. Saluez-vous et nous saluons les téléspectateurs. C'est ça. Nous approchons également tout professeur Yvon Lamont, qui n'est pas invité, pas inconnu par Boris. Bonsoir Yvon. Oui, comment ça, Charles? Nous là, en forme. Il reste célébration créole 2014. C'est ça. Nous approchons également tout professeur Carrie Dardon-Pré, que nous pas souvent ici, mais au moins nous sommes contents qu'on encadre le programme. Ça. Merci beaucoup, Charles. C'est ça. Et dans quelques instants, nous allons l'arranger pour nous gagner Tonton Guy, Edith Toussaint, Capella au nom de Trilingual Press. Donc, monsieur, encore une fois, n'a pas que nous dans le cadre Télécréole lui-même tout, il toujours participé dans Jean Bagay Sao pour lui paraître comme sponsor et supporter de célébration Mois Créole. Bon, je vais commencer avec une petite question bien simple. Je suis certain que chaque Haïtien a un moment, je ne sais pas si c'est dans la ville, je ne sais pas si c'est dans le bonheur, mais si c'est dans le pita, côté ligon découverte ou bien connexion que le fait avec langue créole en fonction de l'expérience. C'est une question très vague. Est-ce que c'est un bagage qui fait sens pour Roosevelt? Est-ce qu'il y a un moment côté où tu as une sorte de prise de conscience de créole là pendant que tu es naturellement un usager de langue? Bon, pratiquement moi-même, première connaissance pour ensemble avec la langue créole, les faits en Haïti, dans l'époque côté que tout le temps était passé dans le club littéraire. Et dans le club littéraire en Haïti, au point ça veut dire que c'était le club Jebka, côté que c'est français seulement qui parlait. Mais soudainement, je me trouvé dans une situation côté que tu as gagné l'alphabétisation que tu as faite ensemble avec Mission Alpha. Côté que moi t'ai intégré et me senti une nécessité côté que pour me porter contribution moi et c'est dans ce sens ça m'étais venu pour une formation pour m'être capable de venir un formateur dans Mission Alpha et c'était réellement premier contact que me fait ensemble avec langue créole là non niveau côté que qui changeait la vie. Sans me demander au détail, qui l'âge qu'on sortait quelqu'un à peu près? Ou t'es un jeune petit très jeune. Moi, d'accord. Il faut me poser une question pour vous. Oui, naturellement. Je fais expérience depuis dans le lever. Quand je me lever comme tout le monde, je ne vais pas parler avec mon nakama. Mais particulièrement, je fais expérience ici aux États-Unis, les montrer. Les en Haïti, je suis à l'école Carrefour, je fais toute la secondaire. Donc, quand je suis montré ici aux États-Unis, je suis allé dans Indiana University, dans la première année. Je vois comment présenter la question de langue. Ensuite, l'année prochaine, je suis allé. Mais avant ça, ce qui a précédé, c'est qu'il y a un ensemble de conférences, Yves Desjans, Dr. Yves Desjans, et M. Haitian Fathers dans New York, qui ont écrit un journal qui est le seul, totalement créole. Donc, pratiquement, c'est là que je vais commencer à faire expérience lire créole sur papier. Ça. Bon, pour une petite pause encore, pour nous tourner avec deux autres invités mieux. Après, nous avons une spéciale célébration créole sous Télécréole. La citadelle, créole lolo, c'est créole. Pas besoin Jana, parler créole. Créole lolo, c'est créole. Pas besoin Jana, parler créole. Créole lolo, c'est créole. Pas
besoin j'en ai. Voilà, et encore une fois, Jean Dézolan a pu continuer avec un programme non, avec deux autres invités, nous, les mêmes questions. Carida Dopré, second moment spécifique dans la vie, dans la jeunesse ou bien dans l'adulte, ou bien faire expérience qui faut prendre prise de conscience avec créole. Moi, j'étudie littérature, mais c'est plus littérature française. Mais là, je commence à vivre ici. C'est là que je commence à découvrir non seulement l'histoire d'Haïti, mais l'histoire littéraire pays. Et plus que ma avancé dans la recherche que je fais, je viens déboucher que non seulement ancien débat que nous avons posé question, est-ce que nous avons une littérature haïtienne? Nous trouvons que non seulement que nous avons une littérature haïtienne, mais nous avons un genre littéraire qui est tout à fait haïtien, qui est né en Haïti, que nous relève l'audience. C'est à travers l'audience que nous venons découvrir tout rapport linguistique, sociolinguistique, tout rapport qui gagne avec anthropologie, ethnologie, qui vient faire que langue c'est pour langue comme ça, et l'audience même qui est censé, donc créole c'est un véhicule de l'audience, c'est pas un genre littéraire comme ça, c'est un genre littéraire scientifique qui chita sur des données scientifiques. Donc découverte ça, on vient faire plutôt dans le tard ou même, c'est le cas. Très tard. Très tard. Très tard. Très jeune, très tard, quelque part au milieu. Tandis que je me dis la même question, hein. Est-ce que vous avez identifié, bon, vous avez déjà annoncé comme Tonton Guy dit tout ça, qui gérait Triangle Press, Cambridge. Mais question de gain, est-ce que vous avez un moment où identifier dans l'évolution en tant que jeune ou bien adulte, ou vous avez un bagage, une expérience qui faut une prise de conscience de créole là, en dehors de juste le fait que vous parlez ou bien utiliser? Oui, c'est comme nous tous là, ça dit, carré sur le mentionné là, nous levons dans système scolaire, côté que on connaît que les frères de l'instruction chrétienne, ils ont annulé le créole la net dans la question éducation. On a été depuis le Concordat 1860 qui fait entre Saint-Siège au Rome avec Haïti, l'État haïtien, ils ont tout droit sur l'éducation en Haïti, et que ça, à cause du droit, ça a un monopole dans l'éducation en Haïti. À cause du monopole, ça, ils ont cité les Français au détriment des créoles là. Donc, moi-même, prise de conscience là, je prends très jeune. C'est, depuis tout petit, je me esprit critique. Moi, je prends très jeune. Je que tu as qui pas de ça. Pour un langage qui parle par une majorité au monde, et puis, ouais, son minorité, son langage minoritaire qui vient à dominer. Très jeune, tu coup dans la classe secondaire, par exemple. Oh oui, dans la classe secondaire. Oui. Peut-être même avant, moi-même. Monsieur, et n'importe nous qui répond à une question, ça, je vais faire un petit bacounien là, parce que c'est une question également de côté au niveau d'éducation et d'information pour les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a un là qui a peut-être retracé quelques moments forts dans l'historique évolution créole là pour le marché, dans le point côté lié à côté aujourd'hui, on a célébré une académie créole. Donc, information, nous allons partager tout à l'heure. Yvon? Je suis capable rapidement. Premier côté créole, on va commencer à faire gros marques bien avant l'indépendance. C'est le Santonax utilisé créole pour parler avec Massio. Napoléon pour le c'est de lettres. Qui fait échange entre Mounsayo. Ça veut dire déjà que créole est important pour communiquer avec la population. Donc, je ne vais pas pour la population déjà parler langue, même importance déjà là. Nous faisons monter, nous parlons de l'époque indépendance, si vous voulez, Dessalines fait discours en créole. Et par on tourne là, fait en français qui reflétait un petit peu de parler. Et déclaration Napoléon avant de venir envahir Haïti, c'est en créole. En créole, oui. C'est ça, c'est ça là. C'est les mêmes d'habitude. Il faut du bagage important. Et puis, c'est ça. Depuis qu'on connaît ça, pour communiquer avec ça, vous venez même jeudi, président, il a besoin du peuple à comprendre, il parle créole. Donc, mais nous parlons remonter, je dis surtout sous Henri Christophe, tu as une grammaire qui est dehors. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas même mettre sur lui. Il y a plusieurs gens qui disent qu'il est dehors, parce que Christophe est très important, pense à très au sérieux, à faire éducation masse pays. Il était venu essayer pour français, essayer anglais, il voit que c'est créole qui peut entrer. Donc, grammaire, ça, nous ne pouvons pas venir pour plusieurs raisons. Quand nous pas le fait, pratiquement, passer tout le premier temps, et tout le monde va l'imposer, donc on ne peut pas tomber sous Concordat. On comprend qui va laisser passer pour faire l'école en français, pour évangéliser, pour comment dire ça, civiliser, pour montrer la langue. Tout le drôle que vous parlez de eux qui viennent faire ça, vous faites peut-être moins nous-mêmes plus devant pour faire ça. Là, nous quittons la période ça, nous pas tomber, surtout dans l'époque années 40, années 50.
Il y a un éducateur américain qui est le Lobac, qui, monsieur, c'est une équipe très bonne à faire et souffle linguistique et en même temps sous question alphabétisation, avec un pasteur américain qui est McConnell. McConnell, pendant en Haïti, monsieur Rince français, parce qu'il connaît pas le boulot avec une population. Chaque temps, le voyage, mon de véritable tête qui t'a quand même cassé le cou. Finalement, son jeune gérant qui, monsieur, de temps en temps, a utiliser petit proverbe créole, et puis Jean Mounio, j'ai éclairé, et puis il dit passe. Si vous avez fait parole sans créole, c'est bon, mais monsieur pas contre créole, il pas venir rien qui pour l'apprendre créole et à l'écrit. Il pas le coller tête là avec éducateur que l'Obac là, et puis on va le faire premier orthographe créole là que vous mettez sous pied. Si à la dedans on va venir mettre i accent circonflexe pour voir son takou 1 à accent circonflexe, de utiliser signe accent circonflexe pour son nasal. Au moment où on va utiliser tout ça. Quelques temps après, il y a un série de Haïtiens de quelques années, nek ta coupé soir, nek dit nous pas quitter son étranger qui vient prendre langue mais nous on nous fait bail pas non. Donc yo vini, yo fait li qu'on a pas le retirer en accent circonflexe ou sur un accent, mais il était aussi systématique, c'est simplement habillé différents sons. Qu'on est là de là ça nous sorti là à partir de ça nek mettait Bible là, si vous voulez commencer à traduire Bible, on série de grand pile traduction nous voir qui gagne sur Nouveau Testament, on série de passages dans Bible etc. Yo mettez yo dans période ça. Qu'on est là de sortie époque ça, nous arriver sous Duvalier par exemple, en vent Jean-Claude, tu as gagné Onahar qu'on a publié en série de questions en créole. Et il était qu'on utilisait créole et qu'on a dit que l'Obac avec McConnell qu'on utilisait. De là, nous sortis nous allons tomber. Qui était en créole francisé. Créole ça. Oui, alors naturellement il y a tout ce système là que monsieur ça mettait parce que même ça qui peut changer puis devant yo. Ouais, qui pas changer puis devant, il pas gagner en l'autre gens. Mais alors que moi pour poser à Kounia monsieur parce que yon n'a pas me faire pendant la célébrer ça, c'est que j'aime t'absien là avant, nous gagnons une liste monsieur qui nommé dans l'académie créole là. Nous avons chance à tomber sur yon là dans que nous gagnons sous téléphone là Kounia là. Donc n'a pas recevoir professeur Marquis Jean-Pierre monsieur depuis New Orleans dans Louisiane, si je ne pas mentir, dans Tulane University. Est-ce que vous êtes là? Oui, shalom, M. Léna. Bonjour, merci. Nous sommes une belle équipe là. Nous prenons une heure de temps pour nous commencer à sensibiliser téléspectateurs à concept là. Nous avons avec nous le professeur Yvon Lamont, nous avons le professeur Carida Dompré, nous avons l'éditeur de Jebka Productions, Roosevelt de Ronville, et éditeur de Triangle Press, Tonton Guy, Edith Toussaint. Donc, nous apprenons là, je dis directement, bien confirmé, dans une liste de 33 personnes qui fait partie de monde qui nommé et confirmé dans l'Académie créole. C'est ça? Oui, c'est le cas. OK. Est-ce que rapidement, ou qu'a dit non, pas grand peu le temps, mais depuis quel côté mouvement, le concept académique créole a commencé à discuter, qui fait que nous arrivons là? Bon, en fait, nous-mêmes, alors, bon, d'abord, je voulais saluer tout le monde qui a présenté nous là à Charlotte. C'est un grand plaisir pour moi sur l'INA là avec vous. Donc, moi, j'étais chapeau bas devant parce que on va vraiment sensibiliser mon sur la question langue noire. Et pour question opposée, comme nous, c'est un bagage qui commence longtemps. Donc, moi, j'étais nous commencer à faire historique en question langue là. Mais moi-même, c'est pas même depuis 1976, en 1979 que je commençais à réfléchir sur cette question là. Et pour moi, une question langue là, c'est un bagage que j'ai commencé à étudier à partir de 1804. Mais 1804, c'est célébration de qui Jean l'homme noir lui-même pour la conscience pour lui qui a parlé dans la forme Jean Descartes et ça pour yo poito dans ça et monde qui a parlé à Marquis nous avons plus approcher dans le temps présent académie directement parce qu'on connaît pas grand pile temps avant c'est pas mais académie en lui-même depuis qu'il a commencé à faire un mouvement pour formaliser là. Bon, et académie alors il y a un comité qui se place pour te choisir donc moi même tellement yo fait choisir dans nombre de monde qui pour yo mettre et là mais il y a un comité n'a pas au presse qui plus qu'à répondre question ça mais et depuis les nous faire conférence et sur question académie n'a pas au presse ça gagne 2 ans de ça bagala c'est commencé à parler même moi voulais dire que question académie dans constitution c'est pas un bagage qui nouveau il y a longtemps l'équipe de mettre sous pied c'est qu'on y a la ligue de mettre sous pied. Et qui sont pensés que consécration ça, finalisation ça, puisque nous avons les membres, ils nommés, ils consacrés, qui ont pensé que le pral avancer ou bien le pral avancer développement créole là?
Bon, en fait, quelques points que l'Académie a gagné pour les gain pour moyen, c'est moi regardé comme la loi académique créole là, dans article 6, il dit Académie créole haïtien gain pour lui prendre toute disposition pour toute institution de l'État et coût privé et fonctionner dans la langue créole là selon principe règlement à développement langue là. Et deuxièmement, il dit il gain pour prendre toute disposition pour encourager institution à monde qui produit dans la langue créole là sur principe et règlement langue là. Ligue pour prendre toute disposition pour aider les populations haïtiennes à joindre tout service les besoins dans la langue créole là. Ligue pour prendre toute disposition pour aider et puis encourager le bureau de l'État qui c'est pouvoir exécutif, qui c'est pouvoir législatif, qui c'est pouvoir judiciaire, respecter la constitution dans les affaires langue là. Ligue pour servir comme référence pour langue créole là pour tout ça qui concerne standardisation langue là qui c'est dans le pays d'Haïti qui c'est dans l'autre pays côté haïtien établi. Donc, dernier, pour faire tout ça qui est nécessaire pour Haïti jouer rôle comme leader dans le monde. Donc ça c'est article 6 là. Marquis, m'a pris... C'est sur ça nous allons travailler. C'est ça. Moi, j'ai besoin de prendre des détails ça directement, puisqu'on a là avec nous dans date capée 25 novembre entre... 25. Pardon, 25 25 octobre, dans Cambridge Library, donc un peu le monde déjà au courant de travail qui comment c'est fait. Donc c'est genre d'informations que nous allons espérer tendre de haut et débattre en même temps. Nous voulons féliciter encore du fait que nous ne connaissons pas par hasard que vous choisissez les 33 immortels. Donc c'est certainement à cause du travail que vous faites dans la promotion et la défense langue créole au cours des 20 ou 30 dernières années. Encore une fois, merci et félicitations. Ok, merci. N'attendons, samedi, c'est ça. Ok. Toto, qui ça dit? Moi-même, personnellement, c'est féliciter le travail en comité M. Palola, qui comité Académie Achita. Académie haïtienne, il prévoit dans la Constitution en 1987 là, qui m'a dit pour une académie créole haïtienne en Haïti. Donc c'est à partir de mandat constitutionnel, un paquet intellectuel, haïtiens, paysans, artistes haïtiens, qui fait partie d'un membre monde qui était pour mettre sous pied l'académie. Côté qui conseille avec fils des hommes, le grand texte là, celle pour des zombies, fait zombies. Côté que c'est des conseils pratiques pour mettre sous pied l'académie. Des hommes, grand pile dans le point académique où là, côté que sont des conseils pratiques. Moi-même personnellement, il y a un texte, il y a un livre, celle pour des zombies, fait zombies. Son série de essais fait tout. Donc, nous-mêmes, ici, nous avons un colloque qui fait en 2011. Nous-mêmes, ici, avec CAIFAM, à l'Assemblée haïtienne de Massachusetts, nous faisons forum pour supporter le colloque qui peut être fait pour mettre l'académie en sous-pied, si nous songeons. Donc, c'est un processus qui a plusieurs éléments haïtiens. Il y a une religion vaudou en Haïti, Max Beauvoir, qui représente la religion vaudou comme membre dans l'académie. Est-ce que nous sommes catholiques ou le secteur religieux également? On a espéré que vous veniez tout. Donc, probablement, trois cas qui n'ont ça, quelque part, pour te soulever ronf catholique. Donc, l'idée académique, c'était mettre sous pied une institution assez forte qui peut supporter, qui a un support intellectuel sérieux derrière une injustice qui fait en Haïti, qui est 2 siècles en Haïti. Injustice, côté un choix de langue qui fait au détriment de majorité de peuple là. Pour moi, qui est très important pour me dire, que je dit ça déjà pas longtemps. Discours inaugural de Saline en 1804, sans créole, il fait. Mais histoire retenue seulement un discours boiron tourné là, qui est fait en français côté de l'éducation. Qui situe une division qui fait depuis lors. La Roche-Dou, il y a une rupture qui fait à partir de là. Bien sûr. Par une structure qui est nouveau classe qui prend pouvoir en Haïti, ils ont décidé son décision volontariste. Ils ont décidé d'utiliser la langue française, culture française, pour montrer vos pas sauvages, puis montrer que on fasse tout, pour contrôler masse peuple paysan, masse peuple en esclavage. Donc, son projet en relation créole français en Haïti,
son relation politique, son projet politique qui les met sous pied. Ce n'est pas un bagage qui arrive comme ça, en patience. Son projet politique. Bon, je sur l'analyse là, quand il va me faire, puisque nous faisons parler là avec Marc et Jean-Pierre, on est difficile, c'est pas cas de nous parler, mais nous avons là pour le public là que nous avons au moins non monde qui listé dans l'académie, parce que faut nous en sortir. Quand nous voyons ça, le jour qu'on paquet de briques sur fait là, personnellement, me féliciter, d'accord que Dany Laferrière, il est entré dans l'académie française là, on a une position sur lui, mais pour moi c'est un bel bagage que lié. Mais dans même Jean Cogon Dany Laferrière que Haïtien content là. Que Haïtien connaît tout que nous ça va exister et que nous connaissons. Donc, monsieur, son exercice qui est là, m'a dit quelques noms et de me partager avec vous. Car vous voulez commencer? Et Nicolas André, Emmanuel Basile, Marc Gisner Beauvoir, André Serge Bellegarde, Jean-Grégoire Calix, Adeline Magloire Chancy, Jacques-Philippe Christophe Charles, Pierre-Michel Chéry, Michel Degraff. Oh, Michel Degraff n'est pas bon ici. En attendant que qu'on écrit avec mon nègre en créole tout, et puis pas fâcher les OSA. Fils des hommes, Rogeda Dorsé Dorsil, Wilner Dorlus, Marie Rodney Laurent Estéus, Odette Roy Fonbrun, Michel Franz Grandroy, Michel-Ange Hippolyte, Gisner Jean-Paul, Jean-Pauliste Jean-Baptiste, Samuel Jean-Baptiste, et Marquis Jean-Pierre, nous sommes là, non? C'est ça? C'est ça. Hein? Joseph Sauveur, Joseph, hein? Et puis Rochambeau, Léni, Frénan Léger, Jacques Maniga, alors Jacques Max Maniga, Guy Gérard Ménard, et nous avons ensuite, nous sommes arrivés dans 25. Et académicien, après ça, nous avons Guy Gérard Ménard pour finir citer, nous avons Claude Pierre, nous avons Pierre-André Pierre, nous avons Christian Emmanuel Plancher, et ensuite nous avons Marie-Marcel Buto-Racine et Tonton Guy Cabaye-Ressio. Nous avons Clotaire Senatus, qui écrit un livre qui traduit en créole. Un film qu'on a, il a tout national, c'est ça. Joachim Gérard Tardieu, Marie-Jocelyne Trouillot. Qui est ça de... Fekir Wilson. Monsieur, une fois qu'il brasse l'idée sur nous, ça que nous citons, il arrive que plusieurs d'entre nous connaissons, il y a deux bails qui intéressent. Est-ce que nous, même si c'est anecdotalement que nous connaissons, ils représentent un large secteur de la société, attendant qu'ils soient mentionnés, il y a des gens qui doivent avoir d'horizon, il y a des gens qui doivent d'apprendre qui sont chrétiens, catholiques. Est-ce qu'il y a des paysans là-dedans? Est-ce qu'il y a vraiment différents couches? Personnellement, il y a 2-3 là-dedans que moi je connais. Alors, je me dis ça en blague, y compris Gisner Jean-Paul, ancien professeur préparatoire. Oui. Est-ce que l'un dit paysan, est-ce que Nèglan lui-même lit actuellement paysan ou bien d'origine paysan? D'origine paysan. Parce que généralement, c'est ça qui passe en Haïti. Pour la grande majorité de petit temps. Donc, on peut essayer de comprendre si groupe ça, les capturer, par exemple, dans une série de variations régionales, en série de différences sociales, enfin, n'importe qui gagne des commentaires qui vont dire ça. Ça me capable d'ajouter parce que quand tu précision que nous avons besoin de par exemple, il y a quelques noms, un peu le monde capable de dire comment on fait par Franck Etienne, par exemple. Non, mais cependant, on a besoin de comprendre le processus là. Par exemple, le processus pour être capable de venir dans la liste, qui est comité pour l'Académie créole, là, qui est que tu fait, ils ont invité, par exemple, institution qui a travaillé pour promotion de la langue créole, c'est eux-mêmes qui sont capables de proposer, par exemple, des candidats. Par exemple, un individu lui-même pas de cas mettre tête les candidats. Égal dans ce sens, par exemple, il y a une responsabilité à l'institution pour soumettre des candidats, par exemple, qui ont estimé qu'ils font travail dans la promotion de la langue créole. Égal dans ce sens, par exemple, vous avez des noms qui t'a adoué. Là, qui pas là. Et pas courir blâmer. Qui pas obligé là, non? Qui pas obligé là, pour apprendre tout le monde. Le public là besoin de comprendre petite nuance ça. Après le nom, il faut pas créer ça. Parce que c'est ça qui va créer division. C'est ça. Moi, c'est très représentatif. Et parce que monsieur, ça qui en pile, ça me connaît, en pile là, comme on connaît, c'est le monde sérieux qui travaille longtemps pour le développement en créole en Haïti. Donc, processus là, il faut poser candidature, il y a toute une liste qui s'appelle poser candidature. Il faut participer dans la non, il n'y a pas qui est là-dedans. Nous gagnons également tous des gens qui, dans la diaspora, qui sont connus depuis longtemps pour militantisme au niveau linguistique.
Par contre, c'est une considération, si vous avez des noms pour rejoindre qui ou même refléter le domaine qu'on a essayé de pousser ou bien travailler là-dedans, en parlant de maniement, utilisation artistique et créative de langue. Carré. Eh bien bon, et plus que je m'apprends dans la recherche, plus que la recherche pousse vers une discipline que je ne suis pas tellement en forme là-dedans, qui c'est linguistique. Parce que, bon, et puis là, bon, nous avons un linguiste, nous, Michel Dugraff. Hein? Donc, ça que je trouvais dans l'élément que nous trouvons dans l'audience, c'est toujours une série d'images codifiées. Par exemple, même dans le texte, par exemple, si par exemple vous pouvez dire Tioma ou bien Baronnet. Moi, comme ça, je me plusieurs fois de réaction sur lui. Le moins dit que un garçon, mon seul calotte, oreilles, moi sonné tant que un bouquet de 5 péniches qui tombait sur mosaïque. Eh bien voilà. Je vois le monde qui m'a réaction sur ça. Voilà. C'est là qu'on montre toutes les valeurs de l'anglais. L'anglais est tout élément, tout un série de termes, tout un série de rapports sémantiques qui peuvent faire que. Alors, ça qu'on cite, ce sont des signes. Et que, ou citer parce qu'on connaît que le poil évoque un rire. Donc tout le monde peut rire. Mais rire, ça, c'est pas un rire comme ça. C'est un rire qui est fait avec une raison très claire. Et qui ça rire ça c'est un rire d'un groupe de personnes. Un groupe de monde qui partage la même culture. Soit on peut parler de Madame Ayayaï, ou on peut parler de Sainte-Anise de Moïse Sisto. Si sont étrangers tout à fait perdus. Mais Sainte-Anise c'est une sorte de signe. Et qui ça capable d'étudier signe ça c'est ça que nous relais sémantique. C'est ça fait que sémiotique. Ça fait que nous disons que toute étude de signe ça fait que l'audience, le corps va l'analyser vraiment. Après, il faut entrer dans ces deux concepts linguistiques que même anthropologie, même tonton Guy a parlé de sociolinguistique. Tout ça pour faire rapport et faire nouer rapport qui gagne avec toute science qui fait que l'audience vient yon à littéraire mais sont à littéraire scientifique. Bon, pour continuer causement l'histoire, pendant que nous regardons non ça yo, nous avons encore aider le public à songer en série de noms qui marquent l'évolution de la langue créole pendant le XXe siècle là. Des gens qui peut-être vivants toujours. Je crois qu'on a noté cité là tout à l'heure là, on a cité des gens. J'aime citer des gens. Si nous avons monté dans les 30 ans, est-ce qu'il y a quelques noms encore que nous avons cités dans ce sens ça? Maurice Leroy. Maurice Leroy, oui, qui t'a fait qui ça même. Maurice Leroy écrit plusieurs bagages, il traduit Antigone, par exemple, et puis il écrit. Dans les 50 oui, c'est ça, années 50. Et puis il a un propre théâtre dans Monarcule, Pétionville, côté il a un paquet de pièces qu'il a écrit. Donc, monsieur, c'est. On forme tout, il y a un crédit dans les 1936. Oui, il y a Christian Beaulieu, par exemple, qui ont précédé, ou bien même époque avec Leroy, Maurice Leroy. Et puis, vous comprenez qui qui était peut-être dans le temps ça qu'on a écrit. Il y a deux me hommage là. C'est d'une part, Pierre Vernet. J'ai rencontré monsieur en 85. Alors, je me pose une question tout à l'heure, expérience personnelle. Pierre Vernet, monsieur a écrit livre ça, et je ne sais pas si Philo Macaba un petit mouvement sur ça, technique d'écriture créole haïtien. L'autre là, c'est Pradel Pompilus. Et je ne sais pas si il y a un qui font évolution de monsieur ça, connaissant côté étudié, qui fait revenir dans point ça. Je ne sais pas si nous sommes familiers avec l'évolution. On est capable de dire que, par exemple, si vous prenez Pradel Pompilus, Pompilus a étudié pour voir qui Jean il a une méthode pour enseigner français en Haïti. C'est dans fait étude ça et puis monsieur pour tomber pour voir que c'est créole là pour montrer monde pour compte. C'est ça. Et malgré tout lien qui gagne entre créole et français, chaque langue séparée. Donc Pompilus pratiquement lui-même pour faire confession pied devant. Au Robin puis que finalement il rend compte que français est-ce qu'on capable d'apprendre parallèlement avec français avec créole, mais pas qu'apprendre haïtien pour montrer le créole et puis pour faire passage au français. C'est ça le développé avant. Donc monsieur définitivement frappé de ce marqué plusieurs fois pour le faire ça. Alors je devrais ajouter que Pradel Pompilus c'est un des rares hommes littéraires qui chita sous texte. Jusqu'à présent c'est une source. On ne peut pas faire une recherche sur la littérature haïtienne sans qu'on pas entrer dans Pradel. C'est une des rares qui vraiment chita sur toutes sources qui gagnent. Alors depuis au commencement histoire littéraire là et jusqu'à l'époque donnée. Moi bon petit pose la connaît après nous avons fait un programme spécial là sur moi créole haïtien. Rappelle encore une fois dans 25 octobre cap là dans samedi dans Cambridge Public Library
entre 10h jusqu'à 4h de l'après-midi. Nous avons une équipe panélistes, linguistes, experts, qui est là pour vous présenter une conférence sur World Creole, dans le domaine de développement en Haïti. Et deuxièmement, au cours de la journée là, on sait de présentation culturelle. Nous allons prendre information en plus, mais dans quelques instants. On pause, on va tourner dans quelques instants. Pas besoin Jana, pas les créoles. Pas besoin Jana. Encore une fois, on va continuer avec le programme. Tonton Guy, on a tourné sur l'aspect conceptuel et analytique, mais est-ce qu'on peut un petit rappel encore sur le contenu activité que nous avons gagné dans le 25 octobre cabine là? Je ne sais pas si participer devant, mais c'est une célébration. C'est la première célébration mois créole haïtien de Massachusetts. Il a commencé dans Montréal, le commencement du siècle. Et puis il a adopté en Haïti, il y a que célébré. En Haïti, le 28 a célébré dans le cadre académie, nomination académicien, on va célébrer moi. Donc, une grosse activité qu'a fait le 28 en Haïti, dans New York et au Ferry. Donc, c'est moi-même, c'est moi-même question de célébrer moi créole là. Parce que son langue est traitée comme une langue inférieure pendant toute l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, il a traité créole comme langue inférieure. Donc, pas célébrer, pas mettre le devant le monde, pas écrire là dans le cours, faire un autre écrivain qui a fait, c'est célébrer, c'est monter le devant le monde, valoriser. Parce que nous avons besoin, ça va faire, ça colonialisme en fait, il va propre bagage qui pas nous, langue, nous, culture, nous raïl. Nous venons adopter culture colon. Donc, là, nous sommes une bande de sons. Nous avons besoin de travail de dessounement qui vous faites. Parce que ça fait, vous souvenez nous. Donc, zombifier, nous, c'est quoi un texte, mais le seul pour des zombifier beaucoup. En son série de un texte, me fait sortir là. Ça m'a présenté là, dans le cadre là. Donc, son travail, ça pour changer. Et puis pour utiliser la langue, nous, comme tout expert, tout linguistique moderne, dit, utiliser la langue qui a servi haïtien là, comme pour projet de développement Haïti. Comme aux âmes, comme tu dis l'autre jour, un programme radio, comme aux âmes stratégiques pour le développement Haïti. Bon, pour une sur conférence qui a fait le 25 octobre, au moins dans la partie culturelle, quelques noms artistes ou bien poètes qui ont participé. Bon, je vais vous présenter d'abord un livre par Yvon là, c'est Nicole Titus qui écrit une traduction à Hamlet, en son œuvre Shakespeare là, qui est sous Danemark dans le 12e, 13e siècle en Europe. Il écrit, il mettait dans le contexte haïtien, il faut adaptation haïtienne là-dedans. C'est un gros travail. Et l'autre auteur, on m'a présenté, on a un livre qui m'a présenté tout, on a La tentation de l'autre rive, on a Patrick Sylvain qui apparaît avec Massuifé. On prend Delva et Droit Delva qui fait sortir Adelina, un roman créole haïtien. On prend plusieurs encore. D'où ma fils Lafontaine qui sont écrit crack. Donc tout ça c'est en bas Triangle Press. Et est-ce que vous avez quelques livres Djebka Production? Les livres que nous avons pour nous présenter, par exemple, nous avons un testament que nous publions récemment, Baudelaire Pierre, c'est un livre qui est réédité, qui a gagné un concours radio, bonne nouvelle, son roman. Après ça, nous avons un nom Civilisation que nous avons présenté de François Arnaud. Nous avons quelques autres livres encore. Nous avons Tina, L'agonie en fourmi. Je me pose une question spéciale. Là. Récemment, Djebka Production fait ressortir Zoom chez Sananen. Définitivement, quand nous avons copié quelque part, non seulement nous faisons ressortir Zoom chez Sananen, par exemple, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons créole, par exemple, qui, à travers toute Zoom chez Sananen, nous update. Également, nous mettons dans créole, par exemple, ça n'était qu'à l'école académique officielle. Mais ça nous fait que plus important encore, par exemple, j'aime toujours dire, nous fait suite à l'histoire, ça, à côté que nous écrit Zone dans la vie. Qui m'a dit ça? C'est auteur Jean-Edgar Parisi qui prend challenge pour laisser écrire le livre. Parce que nous connaissons que Justin Léry est mort à 34 ans, bien que dans la fin du livre, Zone chez Sananen était annoncé Zone dans la vie. Mais je ne vais pas écrire. Plus de 100 ans après, je pensais que son bel challenge m'encourageait tout le monde pour lire et nous avons remis tant des lecteurs qui savent penser de livre.
C'est Victor qui a travaillé avec en collaboration avec l'autre camarade pour nous essayer de mettre zone chez Sanenen sous forme histoire sous CD. C'est un plaisir. Oubliez, on a annoncé ça, au début annoncé ça. On a l'asile, C'est ça. et Fred Edson La Fortune, c'est une collection poèmes en créole haïtien. Toutes œuvres ça sont des œuvres ça qui est intéressant qui est privé en 2014 là. Toutes œuvres ça sont citées là yo. C'est entièrement en créole haïtien ou bien en traduction ou bien en version bilingue. C'est un plat extraordinaire en termes de pendant tout le 19e siècle j'ai utilisé le créole pas jamais écrit en créole bien que les frères nous en 1860 t'ai essayé à encourager mon faire. Mais on ne pas jamais écrit en créole. Il n'y a pas de bagaille, il y a considéré son langue, on ne pas écrit là-dedans. Bien que M. Génération là, on doit certainement faire une tentative, intégration, enfin quelques phrases. Là-dedans, ou bien Jacques Roumain, pour faire même bagarre là tout dans Anaï, dans le gouverneur de la Rosée. Carré, ça l'a dit. Non, en parlant de zone chez Sanenen, nous devons tirer sur l'importance de l'audience C'est ça. qui chita vraiment sur créole là. Parce que créole là, c'est une langue véhiculaire pour l'audience là. Et que faut nous rappeler que 1905 les zones chez Sanenen sorti avec la famille des petites cailles, c'était la première fois qu'on œuvre l'audienceur qui était sorti et qui était publié. Donc c'est toute date ça en 1905 là, est très important que plus tard 50 ans plus tard et Jacques-Stéphane Alexis pour reprendre thèse ça à la Sorbonne côté pour parler de le réalisme merveilleux. Mais même Jacques-Stéphane Alexis tout pour le chita sous question que l'audience censée c'est lui-même qui yon œuvre littéraire tout à fait, yon romanesque tout à fait haïtien. Que plus tard encore 50 ans plus tard après Jacques-Stéphane Alexis, nous parlons en 2006, Georges Anglade, seul monde qui arrivait écrit une grille de lecture ou bien des caractéristiques qui sont censées gouverner l'audience tant que art littéraire. Et dans les caractéristiques, il mentionnait miniature, mosaïque, jouvence, cadence et autres. C'est ça. Donc, je crois que date ça et puis historique ça est très important. Ce qui est regrettable, c'est que dans le travail sur l'audience, il fait encore un cadre uniquement monopolistique français, francophonique, qui est bien regrettable. Ça veut dire. Eh bien, Ça veut dire qu'il y a une tendance pendant tous les 2 siècles en Haïti. Il y a une tendance à parler de la littérature haïtienne, et justement de littérature haïtienne. Il n'y a pas de littérature haïtienne d'expression française. Non. Il y a une littérature haïtienne. Donc, c'est la seule littérature qui existait. Ouais. Alors que nous venons montrer que dans toute l'histoire Haïti, même dans la déclaration, nous sommes déclarés là, dans la déclaration Mounouès, Ponax, Napoléon, un historique de processus qui est écrit, écrit en Haïti. Donc, en critique, moi, je fais sur l'audience là, et ça me regrette dans le côté là. On travaille dans le créole là, supposé qu'on travaille comme ça qui fait. Un développement systématique de l'audience. Parce que nous avons une richesse audience. Nous avons une richesse audience en créole, en Haïti. Donc, nous devons valoriser ça. Et puis, quand il faut qu'il pour faire, même dans moi, j'ai un article que j'ai chita sur l'écrit que c'est l'audience à l'audience. Donc, l'audience LODIDYANS à l'audience L'AUDIENCE. Donc, alors c'est ça, c'est à l'audience avant, en français, à l'audience créole, LODYANS. Donc, ça, c'est important. Et puis, non, ouais, alors, d'accord avec tonton Guy. Mais dans le seul bagage, il faut qu'on ait que, ou bien des hommes dans le Franck Etienne qui disent que, alors l'audience, ce n'est pas seulement histoire que nous avons, ce n'est pas seulement roman, il est entré dans le théâtre. Franck Etienne dit clairement que, depuis ce théâtre qu'il a parlé, il n'est pas capable de faire en créole. C'est clair, hein? Mais ça, c'est l'audience toujours. Et moi, existant, il y a une plus belle audience que nous gagnons. Tout chita dans la langue créole là. Et pour que nous complétions cette audience, qu'on ne peut pas gagner l'audience sans qu'on ne gagne créole. Parce que l'audience en lui-même qui s'allie, c'est un art de la voix. C'est voix moun qui fait l'audience. Les mots qui sont mais il n'y a pas toujours été là, non? Mais Boston, Jean-Claude Martino, Papados, en certaine mesure. c'est ça, et puis, mais l'autre bail tout Charles, c'est que l'audience en lui-même, l'Ichita dans tout imaginaire haïtien. Alors, bon, brefement, je ne vais pas prendre tout le temps. Et c'est un haïtien qui rentre, c'est l'audience, hein? C'est un haïtien qui rentre, qui a visité. Il a fait visiter New York, et puis il arrive devant Empire State Building. Alors, un building géant. Et puis, il dit, monsieur, que, building, ça, c'est Empire State Building, oui. Haïtien dit,
Pas le miss là, moi, puis mon cher. Donc, alors, qui joue pour le traduire pareil comme ça? c'est l'utilisation de tic qui est propre à langue. Monsieur, il faut me faire une tournée là, parce que nous a parlé de mouvement et l'audience, théâtre, poésie. Nous avons dans ce qu'on y a là, rentrer dans ces deux grosses différenciations que nous n'avons pas de temps pour nous faire là. Même si j'ai un nos capots, c'est que c'est universalité bagaille. Oui. On comprend dans nos cœurs, on a écrit Hamlet, tout que n'importe ça qui a fait ça qui est universel dans toute culture. Parce que là, c'est par exemple quand il soit vengeance dans Hamlet, moi je viens qui est dans la famille. Personne là. Même dans le gouvernement. Il y a vengeance dans ça. Par exemple, le petit père qui joue chez sa nénène, ou comme tout terme yo là, mais qu'on a tant que théorie yo vinn et parler créole pour faire yo sortir. Et ce comment t'as là? C'est pas que nous saisir, c'est en attendant que bala vienne écrire en créole, ça pas veut dire que bala. Mais ils vont même danger d'utiliser le terme universel là. Parce que moi je suis d'accord avec ça en film, je préfère ta dire relation, c'est pas que je suis pas d'accord avec non, parce que le terme universel ça a fait que en pile littéraire haïtien, te chita sur question de universel, mais universel pour eux, tu veut dire on bagaille qui pas haïtien. Non. Alors que vous-même c'est pas la cause du tout. Parce que si nous disons l'amour, qu'on a donné nous dit par exemple l'amour. OK, raïssance, vengeance, roman jalousie. Roman. Ouais, donc ça c'est des qui touche l'homme. C'est ça. Donc si j'ai mon écrit, vous comprenez? Donc ça c'est même important. Bon petit bagaille encore une fois pour l'histoire parce que nous que nous citer là, bon prend temps pour me rappeler encore malheureusement haïtien frappé en pile à travers le tremblement de terre là. Georges Anglade qui signalé là que me connais personnellement. Eh bien, monsieur mourit dans le tremblement de terre là. Vous avez parlé de tout à l'heure à tour de professeur Pierre Vernet, qui était directeur faculté linguistique haïtien. Christian Baconso là, mais monsieur qui a écrit le livre ça, Pierre Vernet mourit dans le tremblement de terre là. Nous connaissons qui rôle extraordinaire que monsieur était. Et combien d'années nous avons fait monsieur venir ici pour dans la célébration créole ici? Pour Jean-Claude Martineau, c'était en 1997 dans Funeral Hall. Non, ça c'est venu avant, mais avant ça. Avant ça, d'accord. Avant ça, nous avons fait le venir, moi-même personnellement, nous avons fait le venir pour faire une présentation dans la période de. Et ma petite là-bas que nous ne connaissons pas, nous avons parlé de ça là, m'apprendre là que des messieurs, tant que Wilner Auguste, directeur télé-créole, avec Jean Mapou, dans les années 60, fin années 60, c'est nous été arrêté pour communiste parce que nous avons monté une cellule de promotion du créole que nous avons fait dans Radio Caraïbe. Physiquement, bon, pas Wilner, mais nous avons été dans monsieur, mais Mapou était fontaine en prison dans Fort Dimanche à cause de. Donc nous sommes aussi loin de l'époque où il y a parlé des monde parce que tu as parlé de créole accusé de communisme, à un moment où on a parlé de l'Académie française. Académie, pardon, créole, pas bon ici. Ça sont fierté pour tout Haïtien lié. Et c'est bagages ça pour célébrer. C'est pas les Haïtiens qui placé dans l'Académie française pour n'a pas de bravo dire oui. Pour ça là non, c'est ils utilisé bagages pour contre-pied en domination. Donc après domination culturelle là et militaire là, économique là, domination culturelle qui fait. Il faut faire attention avec elle. Donc moi-même m'a célébré bien que bon son fierté pour élément écrivain. Mais, bagay pour nous vraiment ébranler, nous, qui pour faire nos fiertés, sont académiques nationaux haïtiens qui fondent en Haïti. Monsieur Tonton Guy, qu'on longue thèse en réaction suite à une série de réactions qui étaient baillées, je ne sais pas c'est plus face à Daniel Ferrière, mais en réaction qui était baillée à l'immigration Daniel Ferrière, qui était superbement intéressant. Monsieur, nous, il y a 3 minutes là, dans mon moment, bien deux, prend quelques secondes à réaction. Le fait que ça, Tonton Guy a dénoncé tout à l'heure, façon que créole là a été utilisé là, ou bien français pour maspiner, pour contrôler, pour dominer culturellement et socialement. Est-ce que ça veut dire qu'on y a là, faut écarter français du panorama culturel ou bien linguistique haïtien? Bon, je pense que stratégiquement, c'est une erreur que l'on est capable de est capable même étouffer l'évolution créole. Là. Par exemple, si nous avons développé une stratégie pour nous dire que c'est le créole contre le français, je ne pense pas que c'est approche là ça. Et je pense que ça, nous avons besoin de faire une sorte de libération. Et côté que le peuple haïtien est capable de se sentir à l'aise pour gagner une liberté pour exprimer dans la langue que vous choisi pour exprimer. Et je pense que le créole, en tant que langue française, il est venu naturellement possible, par exemple, pour capable de dire toutes sortes de dire en créole. Mais je pense que nous-mêmes, en tant qu'opérateurs langue, je ne pense pas que là, il y a une meilleure stratégie pour nous dire que nous allons prendre, pour nous encourager les gens, par exemple, à prendre une position contre le français. Par exemple, parallèlement, on doit faire promotion créole. Je pense que ce n'est pas ça lié. Et je pense que ça, nous devons faire en réalité, c'est personnellement, nous réellement verser dans la question
encourager les gens pour écrire créole. Nous disons, si vous n'avez pas écrire eux-mêmes, nous avons besoin d'un auteur qui est capable de travailler ensemble avec vous pour sûr que l'histoire qu'on gagne sur créole, parole qu'on gagne pour dire, vous êtes capable de mettre le langue là de Vous parlez de parité linguistique, c'est ça? Oui, en position, nous comptons entièrement d'accord avec Roosevelt entièrement. Vous mettez 2 minutes, monsieur. Ce n'est pas une question de anti-créole. Vous êtes anti-français? Anti-français. C'est une question de mettre en parité linguistique entre deux langues officielles haïtiennes. Et qui me pense qu'il favorise toutes deux langues. Et parité, vous l'avez dit? Parité sont relations égales-égaux. C'est ça. Égales-égaux, nous avons les mêmes droits. Et dans le cas haïtien, moi, je pour parité proportionnelle, parce que dans le cas haïtien, dans le cas créole haïtien, on a besoin de politique affirmative action. On sort de affirmative action. C'est non, ça veut dire pas là, ou politique. Tant qu'on l'appelle la citadelle, créolololo, c'est créole. Pas besoin j'en ai, pas les créoles. Créolololo, c'est créole. Pas besoin j'en ai, pas les créoles. Créolololo, c'est créole. Pas besoin j'en ai, pas les créoles. L'État haïtien a fixé ressources pour le développement créole, pour mettre créole haïtien comme institution, l'État fort. Ouais, c'est aménagement linguistique là. Ça veut dire que en dans pays puis d'abord connaît que français par langue et c'est une deuxième langue liée en dans pays. C'est ça. Monsieur m'a prêté là puis temps fini. Maman encore une fois remercier chaleureusement Carrie Dardompré qui était là avec nous encore professeur français. Monsieur Gontez en la poursuivre pour nous là dans qui côté à la Sorbonne. À la Sorbonne, sous caution l'audience ou à l'ITI. Chers félicitations. Nous avons tant de documents ça pour venir là. Merci. La professeur Yvon Lamont du Centre de développement créole haïtien, en pile développement, c'est ça, pour ça pour moi, en pile voyage en Haïti pour aller former des professeurs pour aider au plus comprendre le travail qu'a fait au niveau créole. Méthode pour aider enseignants débutants réussis. C'est ça. Et Roosevelt Léonville de GEPCA, ça GEPCA veut dire encore? GEPCA est des jeunes évangéliques pour la bienfaisance de la culture. C'est ça. Et quand on dit le Triangle Post, rappelez-nous encore, c'est le 25 octobre entre 10h et 4h dans Cambridge Public Library. C'est avec Charles Lucien pour les dossiers de l'heure sur l'écran. Très bien. Très bien. Félicitations. Pas besoin j'en ai, pas les créoles. Créolololo, c'est créole. Pas besoin j'en ai, pas les créoles. Créolololo, c'est créole. Pas besoin j'en ai, pas les créoles. Des mondes pas jamais rencontrés. Faut que dormir avec Jean, leur pas qu'on a.